Sur le segment des gros roadsters, BMW occupait le terrain jusqu'alors avec sa K13R pour offrir plus de punch, de vivacité sur ce segment. Elle nous propose cette année la S1000R, dérivée de l'hypersportive S1000RR. Bien entendu, on retrouve une machine qui est plus légère, mais également plus véloce, puisqu'on retrouve le 4 cylindres de 999 cm3. Il a été retravaillé. Il ne fait plus 193 chevaux comme sur la RR. Il en fait 160. Et pour offrir plus d'agréments à bas et mi-régime, le constructeur allemand a travaillé les canalisations internes, changé le haut moteur, les cams également. Au final, il nous annonce plus de couple, plus de puissance que l'hypersportive, jusqu'à 9500 tours minute, donc plus d'agréments. Le châssis est identique à l'hypersportive. La partie cycle également, on retrouve la grosse fourche inversée à l'avant, les mêmes étriers de frein et le même système de freinage. En revanche, ce qui a changé, c'est la géométrie de la machine pour l'adapter justement au segment roadster. On a un empattement légèrement plus long, un angle de colonne de direction qui a été réduit pour offrir un petit peu plus de maniabilité. Et ce qui évolue également sur cette machine, c'est la position de conduite, déjà de par la présence du guidon type roadster plutôt droit, mais également les modifications apportées au niveau des repose-pieds, qui ont été légèrement avancés, légèrement rabaissés, et une selle qui a été redessinée pour offrir plus de confort. Bon, alors que vaut le méchant roadster BMW sur la route? Pour en prendre la mesure, le constructeur nous a invités ici à Palma de Majorque. Bon, on connaît l'île pour ses routes très sinueuses, mais également très piégeuses. Il y a d'ailleurs neigé avant-hier, mais l'engin est quand même bardé d'assistance. Entre le race ABS, également l'anti-patinage. Notez également que notre version d'essai est équipée des suspensions semi-actives. De quoi maîtriser son sujet. Je vous dis ça juste après notre roulage. Bon, je viens de finir mon essai, je vous fais un petit commentaire à chaud, enfin à chaud pas vraiment, parce qu'il fait quand même 3, 4, 5 degrés ici, c'était pas évident. Cela étant, on a pu noter plusieurs qualités à cette machine. Son point fort, c'est son moteur, bien évidemment. Alors en roulant sur les modes, les cartographies sportives, dynamique et dynamique pro, on a vraiment beaucoup de vélocité. On a un moteur qui explose au-delà de 6000 tours minute, mais en se mettant sur la cartographie road, le mode standard, on obtient plus de progressivité à l'accélération. La réponse d'ailleurs à la poignée est très bonne. On maîtrise son sujet tout le temps, on peut rouler sur le filet de gaz sans ressentir d'à-coup. L'autre point fort de cette machine, c'est quand même sa partie cycle, c'est du sérieux, c'est du solide. Bon, il faut dire qu'ici on avait quand même le modèle haut de gamme avec les suspensions pilotées, mais également avec le traction control doté du capteur d'inclinaison. Ça marche très bien, on a pu le voir quelques fois sur des virages un petit peu au revêtement un petit peu incertain, où justement il entrait en action assez rapidement, mais c'était pas mal. Côté freinage, c'est vraiment très très bien. On note quand même que sur le mode road, l'ABS est légèrement un petit peu trop intrusif. Bon, pour avoir plus de liberté, on navigue évidemment sur les modes sportifs. Après, c'est quand même une moto d'initié qu'il faut emmener sur l'angle. Elle n'est pas évidente à inscrire. Une fois qu'on y est calé, c'est un rail. Bon, pour la vie de tous les jours, on note quand même quelques petits défauts sur cette S1000R, notamment son rayon de braquage qui est quand même pas terrible. Et puis comme c'est une machine assez haute, il faut quand même y aller avec des pincettes sur les manœuvres à l'arrêt. Elle sera vendue 12 950 €, disponible à partir de la mi-mars. Et bien évidemment, on peut l'upgrader avec les packs d'options traditionnels chez BMW, le pack sport, puis le pack dynamique. Bon, pour connaître tous les détails sur les petites subtilités de chacun de ces packs, mais également notre roulage complet, je vous invite à nous retrouver sur motostation.com. À très bientôt.